Déjà 100 jours que vous m'avez élu comme première mairesse de la ville de Granby, je souhaitais aujourd'hui vous faire le bilan de ces 100 premiers jours qui se sont faits bien entendu en collaboration avec les membres du conseil. Donc tout d'abord, une des premières choses que je souhaitais vous dire qu'on a travaillé, ça a été bien sûr le budget. Donc via le compte de taxes, on est venu abaisser le taux de taxation de 10 % pour vraiment geler le compte de taxes de la maison moyenne pour respecter la capacité de payer des citoyennes et citoyens. Aussi, bon, vous le savez, il y aura 3 millions de dollars qui vont être mis pour la réfection de chaussées, donc dans les rues locales, pour s'assurer d'accélérer la rénovation de nos différentes rues dans les quartiers. Un autre enjeu qu'on a vu récemment un peu avec les logements, tout ce qui se passe, sachez qu'on travaille à mettre en place une politique habitation, chose qui est très chère à mon cœur. Pour s'assurer, on va la travailler autant avec les promoteurs, avec les groupes communautaires pour réellement répondre aux besoins du milieu en ce qui a trait de logements abordables, de logements sociaux et d'être en mesure de densifier aussi le territoire. Je suis très contente d'avoir eu l'appui du milieu scolaire et de M. François Bonnardel au niveau du pôle universitaire. Donc, le dossier va bon train et on va continuer, bien entendu, à le faire avancer. Donc, comme vous avez vu récemment, on a terminé la première phase du centre-ville. Au niveau du centre-ville, il y a aussi le Palace. Donc, au niveau du Palace, bon, ça me tient beaucoup à cœur la rénovation du Palace et ça tient à cœur également au conseil municipal. C'est pourquoi il y a déjà des démarches qui ont été entamées auprès de Patrimoine Canada et auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec en vue d'obtenir des subventions pour, bien entendu, rénover le Palace. Je suis aussi très fière d'annoncer que le conseil municipal a décidé de protéger l'étage Chasseco, ce qui équivaut à 2,3 millions de pieds carrés de milieux naturels qui sont protégés et la plupart étaient des milieux humides. Donc ça, c'est très bien pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes de la ville de Granby. Chose à savoir également, on commence à travailler le plan de conservation des milieux naturels qui va s'étaler sur plusieurs mois et bien entendu, la population sera consultée. Pour ce qui est de la circulation, sachez que le conseil et le comité de circulation se penchent sur les différentes options et les différentes avenues au niveau du pont Patrick-Haquette et du pont de la Gare pour améliorer la fluidité de la circulation. Pour terminer, un dossier qui me tient bien sûr à cœur, c'est la qualité de vie. C'est pourquoi je me suis entre autres entretenue avec le PDG du CIUS Estrichus en vue de parler de santé de notre population. Aussi, on a pris en compte et on a aidé nos personnes vulnérables lors de la mise en place d'une aide chaleur et de différentes initiatives pour les aider dans ce contexte hivernal et dans les grands froids. Donc ça, c'était très important pour moi et pour le conseil également. De plus, on est venu bonifier différentes activités hivernales. Vous l'avez vu, chocolat chaud, musique, feu extérieur, prolongation du sentier illuminé au niveau de l'estriade. Donc, on souhaitait vraiment mettre en place des activités hivernales que les gens sortent bouger et c'était très important. De plus, on va travailler deux nouvelles politiques, donc la politique sportive et de l'activité physique, ainsi que la politique culturelle et du patrimoine. Comme vous avez vu, ça a bougé beaucoup à Granby dans les 100 premiers jours. Mais ça, ce n'est pas un travail que j'ai fait seul, c'est un travail d'équipe avec l'ensemble du conseil municipal. Donc, vraiment, tout le monde a pris en charge ces dossiers et on travaille ensemble pour les citoyens et citoyennes. De plus, on est extrêmement chanceux de compter sur l'administration municipale qui sont là pour nous épauler tous les jours et grâce à leur expertise, on est capable d'en faire encore plus pour les citoyens. Je tenais à terminer en vous disant comment je suis fière de travailler pour les citoyens et citoyennes de Granby et ce n'est pas fini, on va continuer à travailler très fort pour vous.